Bonjour à tous et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, c'est KenPich pour l'épisode 2 de ce mode carrière sur Raid 3. Vous vous rappelez dans l'épisode 1 qui a, si vous le regardez à sa sortie, bon il a eu lieu dans la journée un peu plus tôt l'épisode 1. Voilà, l'épisode 2 je le tourne juste après là, même pas une petite minute après. Et on avait eu les deux premiers permis, on avait eu le permis Super Sport 300 et le permis Super Motard. Maintenant on a un permis moto naked, donc les motos on va dire un peu des streets, on va appeler ça comme ça hein, pour que vous compreniez. Et après on a les Superbikes. Bah écoutez, on passe du coup au naked, on a 6 défis quand même, avec une Duke 690R de chez KTM. Et bah écoutez, on va voir ça, hein. On va voir ça, virage aveugle, montée et descente, chicane et dénivelé, précision des trajectoires, série de virages en épingle, défi face à face sur moto naked. Ok, et bah écoutez, let's go alors. Let's go, on est parti cet épisode-là qui sera normalement à peu près dans la même lignée au niveau du timing. J'espère que le premier épisode vous a plu. N'oubliez pas de me laisser surtout vos impressions. Hein. N'oubliez pas de me laisser vos impressions dans les commentaires s'il y a des trucs que vous préférez que je change ou autre. Pour rappel, si vous voulez vous procurer le jeu sur Steam, il y a un lien dans la description pour l'avoir à 50% moins cher. Donc il est à 25 au lieu de 50. Et bien sûr je suis en live tous les soirs dès lundi qui arrive dès 20h sur Raid 3 sur ma chaîne Exalted KenPich, et le lien est aussi dans la description. Allez, on va voir, on est à Cadwell Park. Alors ça, Cadwell Park, on l'a essayé tout à l'heure, c'est un circuit pas évident du tout. On l'a essayé en plus avec des 600, c'était pas évident. Je fasse attention au régime moteur. Normalement, on est plutôt pas mal. Yes, médaille d'or. On enquille. Allez, c'est parti. On enquille. Nous, ce qu'on veut, c'est des courses, là. Ce qu'on veut, c'est des courses. Donc, on enquille. Pour l'instant, on enchaîne, là, sur Cadwell Park. Hein. À Cadwell Park, ce qui doit être très intéressant aussi, c'est de le jouer en super motard. Ça doit être très fun en ligne. Très, très fun. Ce circuit anglais. Circuit anglais réputé pour sa bosse, surtout. Il y a un saut assez impressionnant. On y sera peut-être à un moment ou un autre, là, dans le jeu, là. Enfin, dans ces épreuves. Fais gaffe. Longue courbe, là. Là, ça va descendre. On est pas mal. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Yes. Bon, là, ces séries-là vont être plus faciles. J'adore. Ça fera un super fond d'écran. Cette image-là, je suis sûr qu'on peut l'avoir dans les fichiers du jeu ou sur Internet. Elle est magnifique. Vraiment. European Junior Cup de 2012. D'accord, je savais pas qu'elle avait roulé en compétition, cette moto-là. D'accord, très bien. Il fait froid. Il fait très froid chez moi. Je sais pas chez vous. C'est vrai que c'est un circuit particulier quand on regarde l'environnement. Avec toutes ces plaines et tout à droite à gauche là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je fais, oula, si je sors, est-ce qu'on va pas me disqualifier aussi? Clairement. 44 secondes, 800 à battre. On devrait le faire. Aïe aïe aïe. Pas évident hein, de passer ce petit virage là. Ça devrait pas être si compliqué de base, mais pourquoi je vais le passer en première comme ça? Ah, c'est parce que je suis trop brusque avec l'accélérateur comme d'habitude. Ah ben on y arrive à la bosse, la voici. La voici. Hop. Ah bah voilà, on n'a pas eu le temps de la passer. On n'a pas eu le temps de la passer. C'est pas évident avec des motos comme ça, faut pas être brusque avec ces motos là. Faut être brusque avec des 600, avec des 1000 de compète, mais pas avec des motos comme ça, c'est des motos qui se conduisent plus finement. Voilà, là, voilà, faut y aller tout doux. Là voici la bosse. Bon, on a décollé un peu de l'avant, mais dans les compètes, eux ils sautent carrément, hein, les pilotes. J'ai eu chaud là. Cet enchaînement de virages pas évident. On peut le faire là. Et la ligne d'arrivée est là-bas, je pense. En 44.
C'est passé. C'est passé. Dans le 44, hein. On est passé dans le 44 les amis, mais c'est passé. Donc ça c'est bon, et bah écoutez, épreuve suivante, je crois qu'on est à la 3ème du coup, c'est ça? Ou 4ème, non, oui non, on est à la 3ème ou 4ème, je sais plus. 3 ou 4, je crois que c'est 3. Ah on a changé de circuit, on est sur Okayama là, d'accord. Petit circuit japonais. Je sais pas trop ce qu'on doit faire, mais en tout cas on doit battre un 39 secondes pour la médaille d'or. Je me demande si c'est pas ce circuit-là qui appartient à Yamaha ou quelque chose du genre. Si je crois que c'est ça. À Yamaha ou à Honda, je sais plus trop. Je crois que c'est Yamaha, hein, il me semble. Vite. Ah, on l'a pas fait. De 41 millième. Ah, de 41 millième. Ok, bon, allez, on se la refait. Pour 41 millième quand même, hein. Aïe, aïe, c'est dommage. Bon, en tout cas, cette KTM... Alors, il y en a beaucoup qui pensent que les KTM comme ça, c'est tout pourri comme moto. Eh ben laissez-moi vous dire que non. C'est des très bonnes motos. Alors, je parle pas forcément de la 390, mais je parle d'une Super Duke ou ces motos-là, voilà, ces modèles-là sont des très bonnes motos. Hein. Bien sûr, ça vaut pas justement une Panigale, voilà quoi, une V4 ou une 1299, ces choses-là, bien sûr, mais je suis assez friand aussi des modèles R1 et R6 de chez Yamaha. Je trouve non seulement magnifiques, mais en plus des beaux petits bijoux d'ingénierie et de technologie. J'ai dû perdre du temps là, j'ai dû perdre 36, 37, 38. Ah, ouh, on n'était pas loin encore. Hein. Là, la dernière fois, là, on l'a loupé de 41 millième, là, on l'a eu d'à peu près, voilà, 40 millième, pas loin. Hein. Ok, bon, on continue avec... Ah, c'est pas une 3,90, pardon, c'est une 6,90, donc c'est entre les deux. Hein. Allez, on continue toujours à Okayama. Pardon, toujours un contre-la-montre, j'imagine. Allez, on doit battre 39 secondes 500. Chaque fois, je dois remettre la caméra correctement. Ok, bon. Clairement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt là, je remettais la caméra. J'essaie d'être concentré, hein, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui connaissent mes gameplay MotoGP, pardon. Vous savez que j'essaie d'être souvent concentré quand je joue. Alors, je pense qu'on aime tous réussir quelque chose qu'on entreprend, forcément. Hein. 38, 39,2, 39,2, 39,2, c'est passé. C'était 39,500 normalement, 39,2, c'est passé. J'aime beaucoup cette petite machine, cette KTM. Pas évidente à conduire forcément, mais... Tiens d'ailleurs, une chose qui m'intéresserait, j'aimerais bien savoir ce que vous avez comme moto. Vous dites-moi dans la description, et je leur dirai aussi à la prochaine vidéo, si j'y pense, de me dire dans la description ce que vous avez comme moto, ça m'intéresserait beaucoup. Et peut-être quelque chose qui va vous étonner, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas le permis moto, et j'ai pas de moto non plus. Je fais de la moto sur piste pendant quasiment 10 ans. Mais je n'ai pas de moto ni de permis moto. J'aimerais forcément, hein, mais j'ai pas les moyens pour l'instant, ni le temps. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous avez. Je sais j'avais déjà demandé quand je joue à MotoGP 18. Certains ont des très très belles machines. D'autres ont des machines que je n'aime pas trop. Par exemple les Harley Davidson, c'est pas trop ma tasse de thé. Les grosses Harley du moins. Mais certains ont des machines, même des hyper sportifs pour certains. On m'a même envoyé des photos.
sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui sont dans la description d'ailleurs si vous voulez m'y suivre. Et on m'a envoyé des photos, certains ont des machines magnifiques, même des réplicas. J'avais vu quelqu'un qui avait une réplica, une Honda, je ne sais plus le modèle, mais réplica Rossi de sa 500. Magnifique, vraiment magnifique, et j'ai été assez surpris de la voir, elle est très très belle. J'avais même reçu une photo de quelqu'un qui avait justement une 1299 de chez Ducati. Belle petite machine aussi ça. Allez, on va essayer de se concentrer un peu là. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Ouais, et là franchement, on ressort large à chaque fois. Bon c'est bon les 5 secondes, on les a. Ça c'est des défis faciles en vrai. Rig B, on est déjà à 2 secondes. Eh, on est quand même que à 2 secondes 7 finalement, donc facile. Voilà, on met la 6,90 en travers. Non! Oh non, pour ça, pour le petit bout! Pour le petit bout! Oh là là, on se croirait sur MotoGP 18! Ah là là, horrible pour le petit bout là. Alors j'étais bien ressorti, non faut l'avouer, j'étais bien ressorti, c'était plutôt propre. Oh là 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 là, j'ai pris un somme intégral. Ah c'est dommage. Oui comme donc je disais, dites-moi les modèles que vous avez, comme ça peut-être qu'elles y sont dans le jeu. Il y a quand même beaucoup de motos, dont certaines qui vont sortir encore en DLC, il y aura pas mal de DLC. Je crois qu'il y en a eu 7 d'annoncés là pour bientôt. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. D'ailleurs j'en offrirai des DLC, je ferai des concours. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, j'offre des codes DLC. Je vais en offrir dès la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à me suivre. On est déjà à 3 secondes 2. On va faire attention du coup pour la prochaine fois. C'est de pas faire la même bêtise que tout à l'heure surtout. Ah j'étais dégoûté pour le petit bout d'asphalte. Non mais on est d'accord. On est d'accord. Oh bah là on n'est pas passé loin de la correctionnelle encore dis donc. C'est chaud quand même. C'est chaud. Parce qu'on essaye d'attaquer en fait. Et il faut pas spécialement attaquer comme un bourrin quoi. Ah, chaque moto a sa physique et c'est ça qui est plaisant sur le jeu. Allez on ne va pas tarder à avoir fini je pense. Voilà, c'est fait. On va laisser peser. On débloque donc cette KTM Duke 690 pardon, R. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Et ben voilà, on peut passer au permis 3. Ça fait plaisir. Ah, et on a débloqué du coup la spéciale Kawasaki Ninja ZX10R pour la première ligne d'icônes. Ok, et bah écoutez, dernière épreuve, enfin dernier permis du moins, les épreuves Superbike. Décélérer jusqu'à la limite. Je crois qu'on est sur une Suzuki, c'est ça. Suzuki GSX R 1000. Voilà, très très beau modèle d'ailleurs. Très beau modèle. Si vous avez déjà eu la chance d'en voir en vrai dans des concessionnaires, c'est des très belles motos. J'étais pas très fan de l'esthétique des Suzuki avant. Et je trouve que depuis 2015, depuis vraiment qu'ils ont refait les modèles, c'est devenu de très très belles motos. Alors là par contre, au WC4, temps à battre, 53 secondes. Là ça change comme style de moto. Alors, en tout cas elle fait un beau bruit. Puis elle envoie Alors je sais pas si quelqu'un a ce modèle là. Est-ce que ça envoie autant? Est-ce que la vôtre envoie autant? En tout cas celle-là... Allez, on termine quand même pas à 9 dixièmes seulement, donc c'est pas... Les médailles d'or quand même, elles sont pas si évidentes que ça. Elles sont pas si évidentes. Allez, on passe à la suite. Sur ce Laguna Seca, on va arriver au corkscrew. Le corkscrew, je peux vous dire, il est très dur à prendre. Il est très dur à prendre, je vous le confirme. Il est pas évident. Allez,
On se prépare bien. On est chaud. On remet la caméra parce qu'elle est buggée quand on commence une course. Temps à battre, 56 secondes les amis. Elle fait un bruit magnifique, hein. Allez, j'arrive prudemment ici. Ici, ne pas réaccélérer, hein, surtout, hein, dans le corkscrew. Faut rester très très doué avec l'accélérateur si vous voulez réaccélérer. Ah, j'ai été trop gourmand avec le frein arrière. J'ai voulu redresser ma trajectoire et j'ai été gourmand. C'est dommage. C'est dommage. J'ai freiné un peu tôt. Je suis très mal ressorti. Pas terrible hein, pour l'instant, hein, ce run, non. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que vous pouvez y aller comme un bourrin en sortie de virage et ça bouge pas et ni rien. On a quand même réussi l'or. Ça c'est un truc qui me dérange un petit peu, même en physique pro, ça ne bouge pas assez là. C'est pas assez punitif. Honnêtement, c'est pas assez punitif. Ah, je crois qu'on est à Portimao si je me trompe pas. En voyant l'image de derrière. Et ça, c'est un circuit que j'adore. Oh là là là, je vous conseille, si vous l'avez, d'aller jouer avec des R4. Donc, c'est toutes les 600 en fait. C'est un plaisir. Allez, la petite vue casque là. On a été gourmand, hein. On va pas se mentir. Allez, on a 30 secondes à battre là. Pour cette épreuve là. On a encore été très gourmand. J'aime pas trop cette forme du tracé là. Sur les premiers virages, je préfère le virage de base. Bon, c'est bon, on l'a fait. On l'a fait assez facilement. Ouais, c'est dommage là qu'ils aient pas mis le premier virage de base, il est magnifique. On peut arriver un peu fort. En plus, c'est pas une cassure, c'est vraiment limite un peu comme le. Bah non, j'allais dire le premier virage d'Assen, non, pas vraiment. Je sais pas à quel virage il peut être comparé, à quel premier virage. Bon, il est plutôt sympa à prendre. Retenez ça. Il est plutôt cool. 29 secondes 5 à battre pour cette épreuve là. En fait, on teste à chaque fois des parties du circuit. Des partiels, en fait, finalement, c'est ça. Hein. On roule en partiel. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais. Non, c'était horrible. On roule en partiel, après on fait un tour complet. Ah, dommage, dommage. L'anti-wheelie qui a pas fonctionné optimalement. du moins de façon optimale, parce qu'optimalement, je suis pas sûr que ça se dise. Ici, en fait, c'est un virage à aveugle, donc il faut vraiment connaître son point de freinage pour pas se louper. Exemple, c'est pas ce que j'ai fait. Ok. Je suis arrivé comme un bourrin, là, j'avais pas métrage et tout, c'était pas bon. C'était clairement pas bon. En fait, c'est ce premier virage qui est très déstabilisant. J'ai failli perdre l'arrière de façon très forte. Oh là là, non, 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 non. Il y a des boss.
très bossé là le circuit à l'entrée là et on arrive, j'arrive un peu fort et je tombe. C'est dommage. Qu'est-ce que je fais? Mais non, mais je recommence, mais qu'est-ce que je fais? Aïe 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 aïe, je fais n'importe quoi. Aïe, je fais n'importe quoi. Je suis bourré. On a l'épreuve 3 sur 6 en plus. Mais je fais n'importe quoi. Je sais qu'il faut que je freine plus loin en plus. C'est ce virage à l'aveugle, il est horrible en vrai. Hein. Il est horrible, hein. Faut vraiment connaître le point de freinage. Hein. Allez, encore une fois. Et en plus, du coup, je réaccélère et je me loupe. Eh bah, compliqué, hein, cette partie de circuit, dites-moi. Là, on va y aller mollo parce que l'anti-Willy... Bon, on a eu l'or. On a eu l'or, c'est le principal, parce qu'après, il y a 2 descentes comme ça que j'adore. Et ici, ça cabre facilement, donc faut faire attention. C'est là que l'anti-Willy joue son rôle important. Allez, on va rentrer dans les dernières parties du circuit. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, on est parti. Donc voilà, on était revenu là, nous. Ici, ça lève. Si on accélère comme un bourrin. Bon, celui-là, c'est un virage en aveugle, mais il est plus simple que l'autre. Ça a levé là, heureusement que j'ai lâché. Ah, je savais pas si je shortais ou non, si ça comptait. Du coup, je me suis allé, on peut accélérer. Aïe, 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 le temps perdu. Le temps perdu, mes amis. Ok. C'est bon. On peut s'arrêter là. Donc c'est la solution hein, de passer un rapport pendant la descente. Ce virage là me fait tellement penser à un virage d'un circuit du circuit du Brésil en F1. Ah, l'avant-dernier virage. Ah, la déception. La déception de l'arrière qui décroche. Oh, tellement déçu. On y était hein. On y était, j'étais gourmand. Allez, cette fois c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Attention à pas perdre d'avant ici. Allez, on se remet pas à un espèce de high side comme tout à l'heure. La petite vue casque. Et c'est fait. 48. Ça passe en médaille d'or. Épreuve 5 sur 6 maintenant. Là, on va passer normalement, si je me trompe pas. Avant de passer justement à la 6 sur 6 et de terminer. On est déjà à 24 minutes de vidéo. Donc on sera à 26 j'imagine à peu près. Si je fais pas de bêtises. On pourra s'arrêter là. Une vidéo que je pensais moins longue. Mais on a perdu du temps sur des petits détails. Ah oui, là on doit le devancer, d'accord. Eh ben écoutez, c'est parti. Ah oui, je l'avais pas vu le premier virage, je croyais qu'on allait refaire... Enfin qu'on allait changer, qu'on allait mettre l'original, mais non. Donc faut que je freine beaucoup plus tôt. On arrive fort.
Attention à pas arriver trop fort justement. Ça prend l'extérieur. On doit mettre 5 secondes. Aïe 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 aïe. Allez, 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 allez. Plus de concentration là. We need two more. On a mis beaucoup plus de temps là à le doubler déjà. Non, non! Oh non! Encore ce petit bout, les gars! Oh, j'ai tellement le seum! Encore ce petit bout de terre qui nous disqualifie, quoi! Oh là 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 là, l'horreur! Allez, on peut le faire. Un peu d'aspiration. Allez, on double proprement. On accélère fort, attention quand même au high side. Ah, j'ai déclenché ma prise d'angle un peu trop tôt, je pensais que le virage était plus tôt que ça. Oh, c'était limite, c'était limite. On peut le faire, on peut le faire. Je rappelle que la médaille d'or, c'est 5 secondes. Ça va être limite, hein. Ça va être limite. Yes! Bon, 9 secondes. On est passé de 4 à 9 secondes. Petit succès déverrouillé avec tout ça. Écoutez, on l'a fait. On l'a fait. Ça, c'est le principal. Et on termine sur cette bonne note en débloquant cette moto, la GSX 1000R, la GSX R1000, pardon, même. Exactement. Et on a tous nos permis, du coup. On a tous nos permis. Et du coup, bah écoutez, la prochaine fois, on passera aux icônes. 1 sur 17. Voilà. C'est tout, 1 sur 17, enfin bref, voilà, des nouvelles motos, enfin voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, écoutez, moi je vous dis à la prochaine, d'ici là, oh bah ça, la vidéo rame un petit peu. D'ici là, portez-vous bien, pensez à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi, big up à tous et ciao.